De nombreuses personnes, de nombreux citoyens font leurs courses dans nos supermarchés. Il y a comme une image qui montre que lorsqu'on va dans les supermarchés, on est sûr d'avoir la qualité, la très bonne, je dirais même l'excellente qualité au niveau des produits. Et nos petits marchés sont parfois délaissés. Mais, mesdames, messieurs, force est de constater que généralement, sinon parfois, je vais dire, pour ne pas exagérer, il survient qu'on a des produits de qualité complètement douteuses. Qu'est-ce qui se passe pour que dans nos supermarchés, l'on retrouve des produits qui ne répondent pas aux normes? Pourquoi? Qu'est-ce que les autorités en la matière font et qu'est-ce que les représentants des consommateurs font également en matière de lutte pour que le citoyen puisse préserver sa santé lorsqu'il va faire ses courses dans les marchés en général et dans les supermarchés en particulier? Voilà le sujet de ce matin, Madame Lalonde. Et oui, et pour l'aborder, nous sommes avec Denise Degbeji Odumburu. Elle est la directrice de la concurrence au niveau du ministère du Commerce. Merci d'être là, madame. Bonjour. Merci, madame. Et en face de vous, pour mener le débat, nous avons le représentant des associations des consommateurs, voilà, précisément Robin Akombesi, président des associations de consommateurs au sein de l'UEMOA. Merci d'être là. Bonjour également à vous, président. Merci, madame. Alors, le débat sera donc fait avec nos deux invités. Aujourd'hui, on n'aura pas un expert au téléphone. D'accord. Merci, madame Lalonde, d'avoir planté le décor. Alors, madame Degbeji, dites-nous, comment les produits importés ou les produits locaux, quel est le processus qui conduit à leur présence dans nos supermarchés? Ok, merci beaucoup. Je crois que vous avez pris un thème vraiment intéressant parce que ça dépend de notre santé. Le problème d'aliments que nous consommons dépend de notre santé. Voilà. Bon, il faut dire que les produits, que ça soit importé comme produit localement, il y a un cadre juridique en la matière. Le cadre qui a été tracé, c'est à travers la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du consommateur. Avec cette loi, avant même de vendre le produit, avant de mettre le produit sur le marché, vous devrez l'avoir enregistré. L'avoir enregistré veut dire que vous avez fait réaliser la vérification de qualité. Vous avez fait vérifier la qualité et vous êtes sûr de la qualité. Et le laboratoire qui a fait cette vérification vous a délivré un certificat. Et c'est ce certificat qui tient lieu d'autorisation de mise sur le marché. Donc, si le produit est importé, que ça soit local, il doit requérir ce certificat avant d'être mis sur le marché. Voilà, donc c'est ça le cadre juridique. Voilà. Maintenant, qu'en est-il des supermarchés? Comment ça vient dans les supermarchés? Avez-vous la certitude que tous les produits que nous avons aujourd'hui dans nos supermarchés, les patrons de ces supermarchés ont les certificats de tous ces produits-là? Certificats de qualité, bien sûr. Merci beaucoup. Je voudrais préciser, c'est vrai, vous avez pris le point de supermarché. Si on parle de qualité de produits, c'est vrai, il y a des problèmes de qualité partout, mais il y en a moins dans les supermarchés que dans les marchés. Je vais vous expliquer. Voilà. Vous savez, les supermarchés sont d'abord plus structurés. Elles font l'objet de visites régulières des autorités de contrôle. C'est vrai, les marchés aussi, on y va pour vérifier la qualité. Mais le cadre dans lequel le produit est conservé dans un supermarché, ce n'est pas le même dans une petite boutique ou bien dans les autres marchés traditionnels. Qu'est-ce qui change? Parce que je ne sais pas si les supermarchés sont climés. Non, ce n'est pas nécessairement, même si ce n'est pas climé. Il y en a qui sont climés, même ceux qui ne sont pas climés. Et on ne peut pas comparer un produit qui est dans un supermarché par rapport à un produit exposé sur le soleil, par exemple. Vous savez, pour certains produits alimentaires, le contact de l'emballage ou bien du conditionnement avec la chaleur, ça peut faire changer la qualité du produit.
Effectivement. Même si au départ, le produit était de bonne qualité. Et je ne vous arrête pas. Je crois que même les nutritionnistes ont dit que les bouillons que nous utilisons, les bouillons de cuisine, qu'en temps normal, ça ne devait pas être exposé au soleil. Déjà, les bouillons en eux-mêmes posent déjà problème. Pose problème. Maintenant, l'expression, c'est déjà un autre problème. Vous avez raison. Voilà. Donc, si on fait cette comparaison-là, on voit d'abord que le problème de qualité va se poser beaucoup plus dans les marchés. Il faut aussi faire remarquer que dans les supermarchés qui sont structurés, il y a des responsables des rayons. Des gens qui vérifient au jour le jour et la date de péremption des produits qui sont exposés. Bon, dans les autres marchés, surtout dans les petites boutiques où la bonne dame, elle achète aujourd'hui, elle dépose, elle expose. Demain, elle n'a pas fini de vendre ce qu'elle a exposé. Demain, elle achète d'autres. Elle va encore exposer sans tenir compte de la gestion first in, first out. Non. Donc, si bien que les produits vont rester là, elle ne saura même pas, elle ne va même pas se rendre compte. C'est le jour du contrôle que vous allez découvrir que les produits étaient là depuis et ils étaient payés. Alors, on va revenir à vous, Madame Degbedji. Présidente de l'Association des consommateurs, vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit. Les consommateurs se retrouvent parfaitement à travers ce qu'elle a dit. Pour vous, la qualité y est réellement dans les supermarchés? Bon, d'abord, il faut dire que c'est bien d'observer que les supermarchés en termes d'organisation présentent moins de risques que les marchés ouverts, mais en spécifiant un peu par rapport aux produits manufacturés. Il y a des supermarchés où vous constatez que les responsables n'ont aucune notion des principes élémentaires de commerce. Qu'est-ce qui vous fait des choses aussi graves? Oui, je vous donne un exemple précis. J'ai payé une boîte de fromage dans un supermarché un jour, bien connu, hein, dans une zone UP en plus. Vous êtes surpris. Et puis, je me suis rendu compte après 3 jours que quand on a voulu consommer, heureusement avant de donner aux enfants, je vérifie toujours, je goûte toujours. Donc, en ouvrant le premier fromage, j'ai enlevé l'emballage et puis je me suis rendu compte que c'était pratiquement craquelé. Alors que c'est un fromage qui généralement est soft. Oui. Alors, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je suis reparti dans le supermarché avec la boîte, j'ai cherché à rencontrer la directrice commerciale. Mais elle me répond que ce n'est pas elle qui est la fabricante. C'est systématique. C'est elle qui commercialise. Et donc, je me suis dit, mais c'est grave, elle n'a pas du tout une appréhension du niveau de responsabilité qu'elle a. Effectivement. Donc, c'est comme ça se passe. Et quelle a été la suite donnée à cela? Vous êtes retourné tranquillement chez vous? Non, dans ces conditions, je me suis dit qu'il y avait une façon assez prompte de régler ce problème. C'était d'appeler une des structures de l'État, soit le ministère du Commerce, soit le ministère de l'Agriculture, ou bien carrément la police, parce que quand c'est des cas de flagrant délit comme ça, il aurait fallu contrôler d'autres boîtes. Voilà. Pour s'assurer que, que le danger n'est pas... Voilà, que la plupart des boîtes sont comme ça. Et là, une intervention immédiate était faite. Mais j'ai pris du recul, je me suis dit, il ne faut pas toujours réagir au quart de tour. Il faut parfois se donner du temps et prendre toutes les mesures pour faire un contrôle plus strict par rapport à la plupart des produits de ce supermarché. Parce que quelqu'un qui raisonne comme ça, il ne faut pas se limiter juste à cette boîte de fromage et réagir à chaud. Donc, on a passé les consignes au niveau d'une structure de l'État et puis, désormais, les contrôles sont plus stricts avec ce supermarché. Et il ne peut jamais s'imaginer pourquoi ça se passe comme ça chez eux, mais voilà les résultats. D'accord. Alors, on reste avec vous, M. Robin Akambessi.
il y a comme dans la tête du citoyen une image, je le disais en introduisant cette émission, c'est que quand je vais dans un supermarché acheter mon produit, d'abord je fais partie d'une certaine classe et puis je suis sûr d'avoir un produit qui préserve ma santé. Quand on a cette image et qu'on va dans un supermarché et qu'on vit un cas comme celui que vous avez vécu, finalement, les supermarchés, est-ce que nous avons vraiment la garantie du produit de bonne qualité? Vous savez, aujourd'hui, c'est formel. Je vais vous donner 2 éléments de preuve pour vous montrer que le supermarché, s'il est plus structuré, n'est quand même pas le meilleur endroit pour s'alimenter. Non. Je puis vous dire qu'aujourd'hui, une étude a été réalisée dans une université de Pennsylvanie. Les résultats sont sortis en 2022 aux États-Unis. Il a été démontré qu'en Afrique, d'ici 20 ans, les cas de cancer vont se démultiplier. Les morts n'en comptons plus. Et donc... Déjà qu'en 2022, les cas sont vraiment légion dans notre pays. Légion. Non, il y a eu des études qui ont été réalisées au Bénin. On a des statistiques par rapport aux cas de cancer. Et malheureusement, il y a 2 ou 3 ans, ces résultats montraient que c'est les enfants qui étaient les plus grandes victimes, à plus de 30% parmi les cas de cancer. C'était les enfants. Et l'alimentation est souvent la base la plus fondamentale des cas de cancer. On a beaucoup plus aujourd'hui les cas de cancer de sang, des cas de cancer de côlon. Outre les maladies comme le cancer, c'est la dépression. Ça crée des problèmes mentaux. Et donc, globalement, lorsque vous prenez cette forme d'alimentation ultra raffinée, ça n'apporte pas plus de bien à la santé. Et les médecins recommandent aujourd'hui aller vers une alimentation naturelle. Ça veut dire quoi? On retrouve ces produits naturels dans les mêmes supermarchés, monsieur. Majoritairement, vous avez plus. Tout à fait. Je suis d'accord. Leur conservation paraît plus aisée. Effectivement. Ça permet d'avoir une traçabilité plus évidente. Mais dans la réalité, les laboratoires n'arrivent pas toujours à appréhender immédiatement les conséquences de cette alimentation. C'est plusieurs décennies après qu'on se rend compte aujourd'hui que ces endroits sont parfois même le lieu de la mort. Effectivement. Et pour preuve, ceux qui souffrent le plus du cancer, si ce n'est pas héréditaire, c'est les personnes bien nanties qui se retrouvent tous les jours dans les supermarchés. Sans oublier qu'il y a aussi l'obésité qui les guette. Oui, il y a beaucoup d'autres maladies de civilisation, des maladies non transmissibles qui sont liées à cette forme d'alimentation. Aujourd'hui, je profite pour faire la petite sensibilisation, la consommation de mayonnaise. Ce n'est pas bien pour la santé. De mayonnaise, de bouillon de Ça cube. fait trop de gras. Et donc, les ennuis de santé avec sont légion. Et malheureusement, c'est nos enfants qui sont les plus grandes victimes exposées. Et on dit qu'on a un petit déjeuner à l'occidental et que donc on est à l'aise. Mais non, manger des tubercules le matin, préparés avec de l'eau, avec un peu d'huile de palme naturelle. C'est-à-dire évitons un peu les supermarchés, c'est cela? En tout cas, il faut que chacun commence par appréhender l'utilité de ce qu'il consomme. Est-ce que c'est pour se rendre service ou c'est pour aller utiliser encore les ressources durement gagnées pour se faire soigner? Alors, Madame Odumboro, c'est que certains citoyens seront, ou téléspectateurs seront à la limite stupéfaits par rapport à ces exemples donnés par le président, car dans leur tête, je vais en supermarché, c'est pour éviter... J'ai la garantie en fait. J'ai la garantie, mais pourquoi, où est-ce que ça a fauté? À quel endroit il y a eu le maillon faible pour qu'on retrouve les produits frelatés dans nos supermarchés? Le ministère du Commerce fait-il réellement son travail? Merci beaucoup. Et on dit souvent, tant qu'il y a à faire, c'est comme si rien n'est fait. Oui, au niveau du ministère du Commerce, il faut rappeler qu'il y a des actions de contrôle. Vous savez, même quand l'État met en place un cadre réglementaire et que vous ne faites pas le contrôle pour sa mise en œuvre, pour sa mise en application, c'est comme si rien n'est fait.
Et des contrôles sont faits. Comment? Et des contrôles de plusieurs façons. Et le premier contrôle, c'est le contrôle en amont. C'est le contrôle en amont. Et quand c'est un produit local, il y a les structures de l'État, la BSSA, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Parce qu'il s'agit des aliments ici, c'est la BSSA qui est compétent. Donc, la BSSA vérifie la qualité. Comme je le disais tantôt, il vérifie la qualité avant que le produit ne soit déposé. Mais maintenant, nous, au ministère... Je ne vous arrête pas, mais peut-être que le président de l'association de consommateurs vous dira que faites un tour dans les rayons, vous verrez que tous les produits locaux qui y sont ne sont pas griffés et certifiés par le laboratoire de contrôle. Voilà. Est-ce que vous savez que pendant longtemps, on ne retrouvait pas nos produits locaux dans les supermarchés? Oui. Les supermarchés étaient seulement le marché des produits importés. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on sent une amélioration, on commence à découvrir nos produits locaux. On a dit tout à l'heure qu'il faut manger naturel. C'est la meilleure solution. Oui, mais pour manger naturel... Voilà. Dans cette solution, madame, je ne vous arrête pas. Quand on va dans des supermarchés, la plupart de nos supermarchés, vous avez des produits qui sont amassés dans un coin où on dit que c'est la promotion. En temps normal, le paquet de ce produit-là est à 5 000 francs, mais on vous offre aujourd'hui 3 de ce produit à 3 000 ou à 2 000. C'est la promotion. Or, derrière, c'est que la date de péremption de ce produit n'est plus très loin. Dans ce cas, est-ce que le ministère ouvre les yeux sur ce genre de pratique? Justement. Pour cette promotion, d'abord, il faut dire que c'est une pratique commerciale réglementée. Réglementée. Avant qu'il ne fasse cette promotion, il doit venir au ministère du Commerce pour obtenir l'autorisation. Est-ce que c'est souvent le cas? Voilà. Pour les produits alimentaires, bon, pour la plupart de cas, c'est le cas. Pour la plupart du temps, c'est le cas. Pour les produits alimentaires, on leur demande, lorsque le produit, puisque le produit a une date de péremption. Lorsque vous voyez, voilà un produit que vous avez acheté il y a quelques mois, la date de péremption, c'est dans 6 mois. Il ne faut pas garder ce produit dans les rayons et continuer à vendre au prix auquel vous vendez. Donc déjà à 6 mois, c'est cela? 6 mois. À 6 mois déjà, ça doit pas être dans de les 6 mois, il faut les sortir du rayon. Parce que et organiser une promotion autour et les liquider? Voilà, parce que c'est mieux. Puisque tant que la date n'est pas à terme, donc le produit est toujours consommable sans risque. Voilà, sans risque. Donc, lorsqu'ils sortent ça des rayons, ils sont obligés de baisser les prix pour pouvoir faire la promotion et de vendre et vite écouler. Parce que pourquoi laisser dans les rayons, la date de péremption va venir à terme et le consommateur qui ne va pas être attentif va acheter et c'est arrivé à la maison qu'il va découvrir. C'est un risque pour eux-mêmes, les supermarchés. Aussi, même s'ils laissent dans les rayons et que c'est un mois après ou bien quelques jours après, ils constatent que la date de péremption est proche, ils ne pourront plus vendre. Ils vont ressortir ça. Quelqu'un qui va vouloir vendre promotionnel va constater que c'est dans quelques jours. Et permettez-moi de profiter pour sensibiliser aussi nous, consommateurs, et surtout les revendeurs. Parce que lorsque le grossiste constate que la date de péremption est proche, 6 mois comme ça, et ressort et baisse les prix, le revendeur va acheter. Mais en voulant acheter, il ne fait plus le calcul pour voir est-ce que je pourrais écouler tout ce stock avant la date, avant 6 mois. Parce que quand lui va acheter, il faut que le consommateur aussi dispose d'un temps pour pouvoir consommer. Il faut qu'il fasse ce calcul avant d'acheter. Il ne faut pas aller acheter parce qu'on a baissé les prix. Voilà. D'accord, mais vous aviez tantôt parlé d'un contrôle à plusieurs niveaux. Voilà, on était au niveau du niveau de la BSSA. Voilà, donc c'est le contrôle en amont. La BSSA vérifie que ce soit le produit, ce qui est produit localement, comme ce qui est importé. Ils sont au niveau des frontières, ils font les prélèvements, ils vérifient. D'abord, c'est le premier niveau de contrôle. Le second qui commence par nous, au ministère du Commerce. Il y a un contrôle d'abord sur des documents, sur la documentation. Et il y a un contrôle visuel, c'est ça qui est sur les dates de péremption, et il y a un contrôle au niveau des laboratoires. Le contrôle sur les documentations, comme je le disais à l'entame de cette émission, qu'avant de mettre le produit sur le marché, il faut l'avoir enregistré.
L'enregistrer, ça veut dire que vous avez fait vérifier la qualité. Et que vous détenez un certificat. Un certificat. D'accord. Donc, le ministère du Commerce, quand il va au niveau des points de vente, réclame ces certificats pour vérifier est-ce qu'au moins le premier niveau de contrôle a été fait. Okay. Ça fait un. Deuxième, le contrôle visuel, c'est-à-dire tout le monde sait que quand la date de péremption d'un produit est arrivée à terme, le produit n'est plus consommable. Oui. Nous faisons ce contrôle visuel et quand on voit que le produit, la date est expirée, on procède au retrait de ces produits. Quelqu'un vous dira, madame, je ne sais pas si vous avez fini tous les niveaux. Il reste allez-y, le dernier. Le 3, le dernier niveau. Le dernier niveau, je parle de contrôle au niveau de laboratoire. Un produit peut avoir une date de péremption qui court encore, alors que sa qualité va poser de problèmes. Donc, quand on a des doutes sur ces produits comme ça, nous faisons appel à la BSSA et le laboratoire vient faire des prélèvements qu'il faut et fait des analyses et nous donne les résultats. Madame Odumburu, j'allais vous poser la question de savoir, mais le citoyen, parfois, il se dit, mais la date de péremption, elle est là, le commerçant est surpris. Alors, pour frauder, il change un peu la date, il efface et il met une autre date qui trompe le consommateur. Est-ce que vous avez été confronté à des cas comme ça et quelles ont été vos réactions? Effectivement, il y a de ces cas, effectivement. Et je profite pour remercier les associations de consommateurs. Ça fait l'objet... Ces cas dans les supermarchés? Bon, ce qui est effacé, oui. Et oui, il arrive de retrouver dans un supermarché, mais là où nous retrouvons souvent ce qui est effacé, c'est là où c'est sur le marché. Ou bien aussi le marché ouvert, ou aussi sur indication. Parce que quand c'est effacé, et si vous n'êtes pas attentif, vous ne pouvez pas savoir. C'est dans le contrôle, c'est quand le consommateur vérifie et qu'il se rend compte qu'il nous donne l'alerte. Et avec l'alerte, nous menons l'enquête et nous arrivions à découvrir. Il y en a même parfois où c'est là où ils sont en train d'effacer qu'on va intercepter en flagrant délit. Voilà, il y a de ces cas. Même pour les produits conditionnés, par exemple, je parle du riz, par exemple. Oui. Parfois, des gens renversent le contenu et pour les riz qui sont pourris, surtout après le transport maritime, ils renversent et ils essaient de récupérer ce qui visuellement semble être de bonne qualité et remettre dans un autre sachet plus neuf. Voilà. Avec une nouvelle date. Voilà, avec une nouvelle date. Donc, on a aussi de ces cas aussi. Monsieur le consommateur, je veux bien savoir, le citoyen, le consommateur entend tout cela. Aujourd'hui, quel comportement doit-il adopter lorsqu'il entre dans un supermarché? Bon, lorsqu'il est contraint d'aller au supermarché. Voilà déjà. Oui. Je crois que le premier réflexe déjà, c'est de commencer par demander, comme l'a dit Madame Odumburu, commencez par réclamer, quand vous prenez un produit que vous voulez l'acheter, l'autorisation de mise sur le marché. Le certificat d'enregistrement. Le consommateur lui-même peut réclamer ça? Si. Si, vous avez le droit de demander que le fournisseur, le vendeur vous prouve que le produit est certifié. Monsieur Akonbessi, est-ce que ce n'est pas utopique ce que vous êtes en train de dire? Je rentre dans un grand supermarché, les rayons sont à l'infini, les clients sont nombreux. Moi, je vais demander au commerçant de me donner le certificat. Le commerçant, s'il me rétorque d'aller ailleurs et d'acheter autre chose, pendant que les autres sont en train d'acheter. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Lorsqu'il vous rétorque ça, c'est très simple. Vous comprenez que vous n'avez aucune certitude de la qualité là. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de simple qu'ils devraient faire, mais qu'ils ne font pas. Peut-être c'est l'occasion pour eux de le savoir, mettre des copies de ces certificats-là dans les rayons. Et lorsque vous le demandez, le rayonniste peut vous dire oui, ce produit, il est enregistré. Parce que quand vous n'avez pas ça, vous prenez le produit à vos risques et périls. Nous avions lancé cette campagne pour que les gens commencent par réclamer. Et ça va être d'autant plus utile dans les marchés ouverts parce que au moins le supermarché a des visites de l'État beaucoup plus fréquemment. On va revenir sur la périodicité tout à l'heure. Mais les marchés ouverts, ça passe partout. Et comme l'a dit Mme Odumburu tout à l'heure, quand les questions de stock, entrée et sortie,
ne sont pas bien gérés, l'ancien stock peut être là, le nouveau stock est vendu, et l'ancien stock a le temps de passer vraiment en péremption. Donc, il faut avoir ce réflexe-là de réclamer. Vous savez, quand on va commencer par réclamer, l'utilité, ça va être que les fournisseurs vont se dire, le consommateur est devenu alerte. Donc, désormais, je suis tenu d'aller obtenir l'autorisation de mise sur le marché ou avoir tout le monde des certificats d'enregistrement. Ça, c'est le premier effet bénéfique. Maintenant, quand vous prenez un produit, regardez toujours l'emballage. Est-ce que l'emballage a l'air bien présentable? C'est-à-dire, ce n'est pas cabossé, ce n'est pas poussiéreux. Oui, il faut regarder attentivement. Est-ce qu'il n'y a pas eu de manipulation? Est-ce que les boîtes de conserve, par exemple, ce n'est pas bombé, ce n'est pas en train de se rouiller? Les cartons, est-ce que ce n'est pas troué? Mais parfois, quand vous posez cette question aux vendeurs, ah ben pourquoi la boîte est bombée? Ben ils vous disent non, ben parce que c'est tombé. C'est tombé ou c'est à cause du transport et tout ça. Ils vous rassurent. Ne posez même pas la question. C'est ça. Vous avez constaté que la boîte est cabossée, et bien ça ne fait pas partie de vos choix. C'est aussi simple que ça. Ne gaspillez pas votre énergie. C'est ça. C'est cabossé. Maintenant, en tant que consommateur, vous pouvez tirer la sonnette d'alarme au niveau du fournisseur en lui disant le fait que vous vendez ce genre de produit, vous êtes en train de commettre une infraction. Et donc, on informera l'État pour que l'État vienne à raisonner et vienne vous sanctionner. Vous savez, ces genres de réactions des consommateurs, en toute courtoisie, sans forcément monter sur ses ergots. Oui. Et donc, ça va commencer par amener une prise de conscience. Le comportement des fournisseurs est fonction de la tiédeur ou du comportement des consommateurs. C'est un peu comme un collègue le disait quand on proposait le sujet à eux, que malheureusement, les patrons de supermarchés jouent sur l'ignorance du consommateur. Oui, bien entendu. Maintenant, à un niveau plus poussé, si vous avez des smartphones aujourd'hui ou des terminaux intelligents, qui peuvent avoir des applications pour scanner le code barre ou le code QR sur les emballages, faites-le. Vous savez, la responsabilité, c'est énorme dans l'alimentation. D'accord. Monsieur Akombesi, on va à présent suivre l'avis de quelques citoyens béninois rencontrés dans les rues de Cotonou. Voici ce qu'ils pensent du sujet. Vous allez dans les marchés, eh bien vous vous rendez compte que vous avez du produit frais devant vous, ce qui vous permet de jauger la qualité de ce produit-là, de retourner ce produit entre les mains et vous achetez votre produit. Dans les supermarchés, on ne peut pas dire aussi qu'il est écarté de ne pas voir ce qui s'y passe. Vous vous rendez compte aussi que certains examinent véritablement avant d'acheter ces produits-là et rentrent chez eux. Mais attention, au niveau de ces supermarchés, il y a des produits qui véritablement ont subi de la transformation chimique avant de devenir des produits manufacturés. Comme je le dis, c'est un phénomène de mode. C'est un phénomène de mode et c'est-à-dire le fait qu'il y ait affluence vers ces supermarchés ne veut pas dire nécessairement que c'est la meilleure qualité qui s'y trouve. On peut trouver des produits de très bonne qualité aussi dans nos marchés ordinaires. Les supermarchés sont gages de véritables produits alimentaires. Il y a des produits périmés que les gens trouvent dans des supermarchés. Comme on peut trouver véritablement de bons produits chez des vendeurs de produits sur le tard. Donc on ne peut pas véritablement dire que les supermarchés constituent un gage pour les meilleurs produits. Nous avons des associations de consommation qui doivent pouvoir frapper du poing sur la table. Parce que de façon volontaire, lorsque vous allez dans les supermarchés, vous vous rendez compte que certains patrons ne font pas le contrôle qu'il faut véritablement pour sortir les produits qui sont tombés en rebut, et ces produits restent encore dans les étalages de ces supermarchés-là. Alors, l'acheteur qui est parti et qui donc a un petit bout de temps pour regagner la maison pour aller s'occuper de ses enfants, n'a pas tout le temps de contrôler ces produits manufacturés, les achète et rentre chez lui et c'est à la maison qu'il constate qu'une fois le produit consommé, c'est la constipation, c'est les maladies, c'est les infections et on est obligé de faire recours aux hôpitaux pour se soigner. Donc, il y a forcément un suivi qu'il faut mettre à ce niveau, encore que dans les marchés aussi, il y a de bonnes femmes
il y a de bonnes femmes qui véritablement, disons, animées de mauvaise volonté, amènent aussi des produits qui sont déjà complètement et totalement dépassés. Mais au niveau des supermarchés, ça frappe l'œil. Moi, j'ai acheté des produits un jour et il s'est fait que, je ne veux pas donner de nom, mais il s'est fait que le produit est périmé. J'ai ramené. Bon, celui qui est responsable du supermarché, c'est une personne amie. Je lui ai montré le produit, elle a présenté ses excuses et on s'est compris. Donc, on ne peut pas dire forcément aujourd'hui que les supermarchés constituent un gage pour les meilleurs produits. Nécessairement, il faut sensibiliser les gens à ce qu'ils prennent conscience que les produits qui sont sur nos marchés classiques, ordinaires, sont aussi de qualité, parfois même de meilleure qualité. Le réflexe premier, lorsque vous rentrez dans ce supermarché-là, quand vous achetez les produits ou quand vous saisissez un produit, vous regardez la date de péremption. Vous regardez d'abord la date de péremption avant de descendre le produit dans votre panier. Mais il y a aussi une application qui va vous permettre de véritablement vous rendre compte de ce que le produit est un produit manufacturé de qualité. Si entre-temps le produit était falsifié, la date de péremption était falsifiée, vous vous rendez véritablement compte et vous sortez tranquillement. Et vous allez dans un autre supermarché, vous avez de l'authenticité dans vos mains. Retour sur ce plateau, et oui, les Béninois ont eu leur avis sur la question. Comment vous faites la vérification? Vous descendez pas tous les jours? Parce qu'au ministère du Commerce, il y a un corps qu'on appelle le corps de contrôle des activités de commerce. C'est un corps. Ce corps a pour mission principale de faire des contrôles. C'est vrai, ce n'est pas que le contrôle des produits, de la qualité des produits, mais beaucoup d'autres contrôles liés à l'activité de commerce. Donc, ce corps, comme c'est sa mission principale, tous les jours que Dieu fait, une équipe est toujours dans un marché à vérifier au moins la date de péremption. Tous les jours. Maintenant, si c'est tous les jours, le président de l'association de consommateurs ne va pas tomber sur Permettez-moi de finir. C'est vrai, on ne peut pas faire le contrôle avec la caméra tous les jours. Ce n'est pas possible. Et mieux, un meilleur contrôle, ce n'est pas avec la caméra. Nous attendons de temps en temps, nous faisons suivre de la caméra pour pouvoir profiter, faire la sensibilisation. Madame Odomboro, oui. Je vous donne un exemple. Prenons le monde de la boisson. Prenons les liqueurs, par exemple. Il y a des liqueurs de qualité qu'on retrouve dans des supermarchés, mais dans des marchés, même les marchés ouverts. Dans le même temps, sur le même étalage, on vous dit ça, c'est l'original. Et ça, c'est l'imitation. Et vous voyez, vous aussi, en tant que client, le produit imité. Quand le ministère est en face de cette situation, est-ce que vous laissez couler le produit imité? Non, nous ne pouvons pas. Et pourquoi ces produits sont encore présents? Raison pour laquelle moi, je me pose des questions quand on me dit tous les jours, nous sommes là. C'est que tous les jours, si vous êtes là, nous n'allons jamais tomber, nous consommateurs, sur un produit frelaté en allant au supermarché. Et il faut aussi dire, quand vous parlez des produits frelatés, on ne peut pas retrouver un produit, on va dire, l'imitation et l'essai. Parce que notre loi a interdit la contrefaçon. La limitation, c'est de la contrefaçon. La contrefaçon est interdite. C'est interdit. Donc, quand nous constatons, ou bien même nous avons l'information comme quoi un produit, tel produit serait imité, nous saisissons l'occasion. Nous allons prendre le produit, nous allons faire des vérifications qu'il faut pour vérifier si c'est effectivement limité le commerçant. Et comment le consommateur vous contacte? Est-ce que c'est parce que il connaît personnellement tel cadre du ministère où il y a un cadre légal pour? Voilà, nous avons 2, sinon 3 niveaux pour obtenir les informations. Le premier, c'est les associations de consommateurs qui nous aident beaucoup, qui nous apportent des informations. Le second, c'est les consommateurs eux-mêmes. Mais le troisième que nous-mêmes nous identifions, c'est des indicateurs. C'est des personnes non connues que nous connaissons, mais qui suspectent, qui mènent des enquêtes. Qui sont comme vos collaborateurs sur le terrain. Voilà. Donc, quand ils vont découvrir, ils nous donnent l'information. Et chaque fois qu'on nous donne l'information... Et quelle est la suite quand on vous donne l'information? Voilà. La suite, c'est ce que la loi a prévu. Lorsque vous êtes un opérateur économique et qu'on trouve des produits impropres à la consommation à votre niveau, c'est que vous êtes pénalisé. Il y a la loi que j'ai citée tout à l'heure, prévue en son article 54, une amende et une sanction, double sanction même,
et la sanction d'amende qui part de 500 000 à 100 millions de francs CFA et la sanction de privation de liberté de 3 mois à 5 ans. Il y a des supermarchés qui se sont retrouvés dans ce cas dans notre pays? Oui, oui, bien sûr, il y en a qu'on trouve. Mais il faut dire aussi que l'effet de ces contrôles est positif. Le fait que nous faisons ces contrôles régulièrement fait que nous enregistrons de moins en moins. Ça, il faut reconnaître. Nous n'allons pas. Dans les supermarchés, ils sont vraiment conscients. Il faut prendre soin des produits. Voilà. D'accord. Mais quand nous trouvons, on frappe toujours. Ils savent. OK. Vos propos nous rassurent un peu, donc on peut toujours... Le gouvernement, de façon spécifique, ne pourra pas tout faire. Et donc, nous venons, comme l'a dit Mme Odombo tout à l'heure, nous informons. Nous donnons nous faisons des recommandations. Maintenant, quand nous avons les moyens, c'est plus facile pour nous de mieux quadriller tout l'état du territoire parce que c'est l'autre responsabilité des associations de consommateurs. Contrairement aux autres ONG ou associations, quand vous êtes association de consommateurs, vous défendez tous les citoyens sans exception. Il n'est pas question pour vous de dire « nous on est dans tel département, nous on est dans telle commune ». Non. Vous intervenez sur tout l'état du territoire. Donc, si vous devez quadriller tous les supermarchés, tous les marchés, vous voyez la complexité. Et nous, on n'est pas assermentés comme les agents du ministère du Commerce et particulièrement qui interviennent dans le domaine. Nous, c'est des enquêtes que nous faisons, c'est de la veille. Donc, on peut rentrer dans un centre commercial comme un client ordinaire et mener nos enquêtes, faire nos vérifications. Et remonter l'information. Si on constate qu'il y a des cas de flagrant délit, où par exemple, on a plein de boîtes cabossées, parce que parfois les gens nous reconnaissent, pour ne pas dire souvent. Effectivement, oui. Naturellement, puisque les médias vous exposent. Voilà. Donc, pour que le commerçant n'ait pas le temps de distraire ses produits, eh bien, quand c'est le cas, par exemple, des trucs, des boîtes qui sont cabossées ou carrément, visiblement, n'importe pas la consommation humaine, on alerte immédiatement la police pour qu'elle intervienne pour mettre en sécurité, ou bien le ministère du Commerce quand c'est possible pour pouvoir le faire. Maintenant, je pense que globalement, il importe que les consommateurs deviennent plus éveillés. Chacun à son niveau doit pouvoir... Chacun à son niveau doit être plus averti. Et que chacun comprenne, que ce soit les consommateurs, que ce soit l'État, que la meilleure façon de garantir notre sécurité à nous tous, c'est de donner les moyens aux associations de consommateurs. Vous savez, même si c'est 100 francs que les gens nous donnent, je dis ne serait-ce qu'une fois l'an, et que nous avons peut-être 500 000 personnes qui nous donnent 100 francs chacun, ça fait déjà pratiquement 50 millions qui peuvent nous permettre de travailler convenablement. Vous êtes d'accord avec moi aussi que... Est-ce que vous vous rendez compte également à ces consommateurs-là, ils ne perçoivent pas la lutte que vous faites? Est-ce que c'est pas... Raison pour laquelle... Ils ne s'impliquent pas. Oui. Qu'on ne perçoit pas, je comprends certains avis. Seulement, nous avons dû constater qu'il y a beaucoup d'avantages que nous avons eus. Et quand on en jouit, on ne dit rien. On est content. Notamment on est joyeux. Des GSM. Au niveau des GSM, quand on avait les prix les plus bas, je viens. Quand on avait les prix les plus bas. Là, ce n'est pas le débat de ce matin. Je propose, monsieur Akombesi, qu'on revienne sur la question. Excusez, c'est important. Vous savez, nos actions, si vous ne nous donniez pas l'occasion de venir gratuitement ici pour en parler, ça, c'est vrai. Si nous devrions venir par nous-mêmes, on nous dira de passer peut-être par la DRP. C'est clair. Et donc, le DRP, justement, à l'écoute ce matin. Et pourtant, nous avons droit à un temps d'antenne en tant qu'organisation de la société civile. Proposez des émissions, des programmes, et puis on va voir comment faire. Quel est le travail que vous faites avec nos producteurs locaux afin que leurs produits puissent être beaucoup plus accessibles dans les supermarchés? Là, même la qualité, s'il y a problème, on saura, mais celui qui est le produit importé, quand la qualité n'y est pas, mais on sort ça tranquillement.
Mais avec les nôtres ici, un travail peut être fait à leur niveau pour revoir le produit, la qualité du produit. Voilà, merci. Je crois que vous avez touché le point culminant. Et l'accès aux produits locaux. C'est parce que le consommateur voit que le produit importé est moins cher que le produit local. Oui. Et vous l'avez dit, on l'a dit tout à l'heure, par rapport à la santé, il n'y a pas à faire le calcul de prix. L'État fait beaucoup pour que les produits locaux soient accessibles. C'est-à-dire la production locale soit plus compétitive. Je prends l'exemple, c'est surtout au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a beaucoup d'accompagnement. Il y a beaucoup d'accompagnements qui sont faits à l'endroit des producteurs. Mais le consommateur, lui, ne ressent pas ça. Si le riz local coûte plus cher que le riz importé... Nous avons la seule structure qui produit nos spaghettis ici, nos pâtes alimentaires, c'est pratiquement à 1000 francs. Les gens mettent ça sur leur statut aujourd'hui, ils ne peuvent plus consommer notre spaghetti local. Pour comparer le prix, on ne peut pas comparer. Pour comparer deux choses, il faut les mettre dans les mêmes conditions. On ne peut pas occulter la qualité et comparer le prix. Non. D'abord, je voulais aller dans ce que le président a dit tout à l'heure quand vous avez demandé pourquoi le prix est plus cher dans le marché que plus cher dans le supermarché que dans le marché. Il y a, en plus des raisons qu'il a données, il y a aussi le fait que dans les marchés traditionnels, il y a l'informel. Le supermarché va payer certaines taxes à l'État que l'informel ne paye pas. Alors que nous savons bien que c'est ces taxes qui permettent de l'économie du pays, qui permettent de faire des infrastructures dont un bon consommateur doit chercher à payer les taxes. C'est bien beau, mais combien lui-même il gagne en tant que consommateur pour aller soutenir les supermarchés qui ont des tasses à payer, Madame Odomboro? Bon, maintenant, je vais donner un exemple. Vous savez, on ne peut pas dire aussi tout le temps que ce qui est dans le supermarché est plus cher que ce qui est dans le marché. Quand on a fixé le prix de l'huile alimentaire, dans le cadre de cette crise qui est en cours, mais quand nous avons fait la descente, nous avons constaté que c'est au niveau des supermarchés que le prix a été respecté. Contrairement à ce que l'on pouvait penser. Parce que vous avez une marge de manœuvre dans les supermarchés. Au niveau des marchés, on a donc ça doit rassurer le consommateur au moins. Ça, là, au moins, doit rassurer le consommateur. Que le prix fixé par l'État, je vais à tel endroit, je suis sûr d'avoir ce prix-là. Donc, vivement qu'en allant dans nos supermarchés, même si on y va pour acheter plus cher, qu'on achète quand même la qualité qu'il faut. Donc, tout le travail vous revient encore. Voilà. C'est pour ça que les supermarchés pensent qu'on les dérange beaucoup. Trop la pression. Mais c'est pour toutes ces raisons qu'ils nous en excusent. On est obligé de le faire ainsi. D'accord. Bon, ben, merci, Madame Odomboro. Vous êtes directrice de la concurrence au niveau du ministère du Commerce. Monsieur Akombessi, Monsieur Akombessi, en une minute pour terminer. Quel est votre message pour les consommateurs? Non, je voudrais dire simplement à mes concitoyens consommateurs qu'il urge, et ça, c'est vraiment très important, que les consommateurs apprennent à être plus avertis. On ne va pas acheter n'importe quoi, on ne va pas consommer n'importe quoi, et qu'apprendre aujourd'hui à commencer par travailler ensemble à travers des achats groupés. Parce que quand on se trouve dans les situations de cas de cherté de vie comme ça, il y a possibilité pour nous de nous organiser, de faire des achats groupés. On peut avoir des cartes du consommateur qui vous permettent d'aller bénéficier de réductions auprès d'un certain nombre. Exactement. Et envoyer une seule au marché et ramener tous les produits. Voilà. Et merci beaucoup. Moi, comme le consommateur s'est déjà adressé aux consommateurs, moi, je vais m'adresser aux opérateurs économiques. D'accord. Les commerçants, revendeurs et surtout les supermarchés dont il est question. Je leur demande de vraiment prendre beaucoup de dispositions pour éviter des ennuis parce que c'est de leur ressort. Si la qualité d'un produit qu'ils exposent dans les rayons n'est pas bonne, c'est eux qui sont responsables. Ils n'ont qu'à prendre toutes les dispositions. Et je profite aussi pour leur demander de continuer à accepter les produits locaux qu'ils acceptent déjà, qu'ils acceptent avec bien les conditions bien remplies, qu'ils connaissent bien. Donc, d'accepter pour faire la promotion de ces produits. Qu'ils ne mettent pas les produits locaux à l'arrière, mais qu'ils les exposent aussi
devant. Merci beaucoup. Merci Madame Denise Degbedi, épouse Odomboro. Vous êtes, je le rappelle, directrice de la concurrence au niveau du ministère du Commerce. Nous espérons que vous avez eu des éléments d'appréciation désormais. Quand vous allez au supermarché en particulier, vous savez désormais ce qu'il faut faire. Quand vous allez sur les marchés en général, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut préserver la santé en exigeant la qualité des produits que nous consommons. Et moi, je pense que nous exigeons également un numéro vert au niveau du ministère. Du ministère. Allez, il y en a? Oui. Ah, mais voilà. Allez-y, madame. Le numéro vert, le numéro 113. 113. Le numéro 113. Et je profite encore pour dire que chaque année, depuis 2 ans, le ministère de l'Industrie et du Commerce organise le mois du consommation local. Ça, on va revenir là-dessus. Le 113, chers consommateurs, chaque fois que vous êtes face à un produit suspect en supermarché. Appelez le 113. Quand on dit numéro vert, c'est un numéro gratuit. Cela ne vous consomme pas du crédit. Voilà, le 113, si vous êtes en face d'un produit qui vous semble un peu bizarre, appelez ce numéro et le ministère va donc faire ce qu'il faut. Ouais. Mesdames, Messieurs, ce que nous, on va faire tout de suite, c'est de marquer une pause et de vous retrouver juste après.